Bonjour. Diversité d'idées, diversité de communautés, diversité d'opinions, diversité de religions, diversité de pratiques, diversité de politiques. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cet espace où nous parlons de diversité. Et pour parler de diversité aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'une magnifique personne à qui je vais laisser le soin de se présenter. Mais, comme le disait mon grand-père, dans la forêt, chaque animal porte ses propres cornes. Alors, je vais lui laisser la possibilité à elle-même de donner son nom. Bienvenue. Bonjour Esma, comment ça va? Oui, je vais très bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Ça va bien. Alors, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Mariela Gruber. Et je suis ici, ça fait longtemps. J'ai la chance de travailler avec toi. Puis je suis vraiment contente d'être ici. Merci infiniment. Mariela. Oui. Ah, Mariela. Oui. Ça, c'est un nom qui reflète la diversité. Oui. Parce que il y a Mariela, il y a les Marie, il y a les Marie-Anne. Tout ça, ça fait partie des Marie, hein? Oui. Ça c'est bien, ça c'est bien. On parlait de diversité ici. Oui. Alors, dites-moi, vous venez d'où? En fait, moi, je viens d'un pays magnifique qui s'appelle la Colombie, qui se trouve en Amérique du Sud. C'est le premier pays de l'Amérique du Sud. Donc, je viens d'une ville où il fait très chaud toute l'année. Ah. Et puis, c'est ça. Mon pays, c'est la Colombie. La Colombie. Oui. Alors, excusez-moi de vous poser des questions sur la Colombie parce que toutes les fois que moi je rencontre des gens là, surtout pour les premières fois, on me dit « Esuma, tu viens d'où? Esuma, est-ce que tu peux nous parler de tes origines ?» Donc, on profite puisqu'on parlait de diversité ici pour parler de nos origines. Alors, la Colombie, il fait chaud toute l'année, c'est ce que tu dis. D'un point de vue culturel, qu'est-ce qui est particulier là-bas? En fait, c'est un pays très divers parce qu'on a la chance d'avoir différentes régions avec des différents climats, des températures. Donc, si on regarde le nord de la Colombie, il fait très chaud. Pareil que dans le côté du Pacifique où il fait très chaud. Mais si on s'en va au centre de la Colombie, c'est froid. Comme la capitale, à Bogota par exemple, ou à Medellín, où il fait frais, il fait beau, comme au printemps ici. Et puis si on s'en va à l'Amazonie, c'est vraiment tropical. Wow. Donc c'est vraiment un pays avec différents, c'est biodivers, c'est vraiment un pays biodiversifié partout. Ouais. Quand vous parlez d'Amazonie, là, ça me fait penser à la grande forêt, c'est ça? Oui. Hein? Oui. C'est ça. Et on dit que la Colombie, il y a cette grande forêt-là qui constitue une grande richesse. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent là-dedans? Oui. En fait, nous avons des Premières Nations qui vivent encore là. Et puis si tu veux vraiment aller en Colombie puis faire un voyage magnifique, tu pourrais faire un voyage écologique puis tu peux aller à l'Amazonie puis vivre vraiment une expérience unique. Donc nous, on partage l'Amazonie avec le Brésil puis avec des habitants de Pérou. Donc les trois pays qui partagent les poumons du monde, de la planète. Wow. Ouais. Et je vais faire un petit lien avec l'Afrique centrale d'où je viens. Oui. Je viens du Cameroun. Il y a aussi une très très grande forêt là-bas avec de grands arbres. Et il y a des peuples qui vivent à l'intérieur de cette forêt qu'on appelle les pygmées. Oui. Ce sont des personnes de petite taille, mais qui maîtrisent la science de la forêt. Eux là, ils tombent malades, ils se soignent avec les plantes et les racines. Est-ce que c'est la même chose en Colombie? En fait, c'est la même chose. Il y en a une richesse extraordinaire dans ce qu'on appelle l'Amazonie ou les poumons du monde. Et il y en a vraiment des habitants qui habitent là. Il y en a la culture, c'est une culture... je ne sais pas comment on appelle ça, mais ancestrale, que ça veut dire dans les ancêtres, dans la connaissance des anciens, qui va vraiment faire en sorte qu'ils vont prendre les médecins les plus sages de la région. Donc, la sagesse du maître.
Waouh, c'est vraiment une magnifique tradition, une très très grande richesse. Maintenant, toujours dans les particularités de votre pays, la Colombie. Moi, je suis très curieux. Je voudrais tout savoir. Et j'imagine également que les téléspectateurs veulent aussi savoir. Bon, d'un point de vue culinaire maintenant, on mange quoi en Colombie? Oh, on mange tout. On trouve tout. Et même les mille pâtes, par exemple. Mais même, il y en a une région où tu peux manger des insectes. Là. Ah donc, oui. Même au Cameroun, on mange les insectes aussi. Donc, en fait, si tu viens dans ma région, à moi, c'est les Caraïbes. Donc, tu vas manger les poissons puis tous les fruits de mer frais parce que la mer puis la rivière sont là à côté. Si tu t'en vas au centre, ça va être plus typique dans les bîmes rouges, dans les haricots rouges, les riz. Donc, ça dépend où tu t'en vas, où tu vas chercher la variété de nourriture puis de bouffe là, partout. Donc, moi, je te parle de ma région à moi, ça va être riche en tout ce qui vient de la mer. Wow. Vraiment. Les fruits tropicaux comme les bananes, comme la mangue, comme l'ananas que tu trouves partout où tu te promènes. Wow. Ouais. Et ça, j'invite vraiment les gens qui sont ici, les Québécois, les Québécoises et même les Africains qui ne sont jamais allés en Colombie d'aller visiter ça. Hein. Oui. Ça paraît très, très beau. Très. En fait, je vais mettre un peu, parce que par rapport à la politique, ça va pas très, très bien. Donc, par rapport à la sécurité des étrangers, il faut faire attention quand on voyage en Colombie. Okay. Donc, il faut vraiment spécifier que c'est important d'aller dans les villes touristiques de la Colombie, puis faire attention où tu t'en vas. Donc, après que la Colombie a signé les procès de paix, et c'est sûr que tout a changé par rapport au tourisme. Il y en a beaucoup de touristes qui nous visitent. Donc, mais toujours faire attention où on se promène, où on s'en va pour la sécurité des touristes. Mais ça fait bien que vous parlez de ça. Oui. Je ne sais pas si je peux vous poser cette question-là, mais puisqu'on est ici, on se dit toutes les vérités, on parle de diversité. Il y avait un groupe qu'on appelait en Colombie les FARC. Oui. Ah oui, hein? Oui, en fait, c'était un groupe de guérillas qui a signé la paix, ça fait pas longtemps, ça fait déjà 3-4 ans, avec le gouvernement. Puis, par la suite, il y a eu, même maintenant, il y en a encore le processus de respecter qu'est-ce qu'ils ont signé par rapport au gouvernement, puis par rapport aussi à eux face à la société. Ouais. Donc, tu sais, parce qu'en Afrique du Sud, vous avez vécu la même chose. Oui. Donc, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Puis, il faut aussi éduquer la société face à... Ils ont signé la paix, donc ça prend du temps pour remettre à la pratique tout ce qui était écrit puis tout ce qui était signé dans les papiers. Wow. Oui. Vraiment, c'est quelque chose. Bon, à supposer que quelqu'un comme moi, là, moi, j'ai la peau pâle, je viens d'Afrique, de mon Cameroun avec mon accent. Si je vais en Colombie, est-ce que les FARC, on disait qu'ils prenaient souvent des gens, ils les amenaient en Amazonie. Est-ce que moi, on peut me prendre aussi comme ça? Moi, j'ai pas d'argent. Donc, en fait, si on parle de la FARC, ça n'existe plus parce qu'ils ont signé l'entente de paix. Et donc, il faut aller toujours se renseigner dans la guide d'Internet qui dit où tu peux y aller en sécurité. Donc, si tu me parles de où tu peux te promener, tu peux y aller à Carthagène, tu peux aller à l'île que tout le monde connaît, San Andrés, tu peux aller à Bogota, la capitale, mais toujours en faisant attention à ta sécurité à toi. Ouais. Donc, toujours t'informer au bureau de tourisme où tu peux te promener. En tout cas, on est rassuré qu'on peut quand même aller en Colombie malgré tout. Et dites-moi, la danse, les rythmes, la musique, parle-nous un peu de ça. Donc, tu sais quoi? C'est la richesse que l'Afrique nous a donnée. Donc, quand les esclaves ont arrivés en Colombie, ça a servi pour avoir un mélange de musique. Donc, si on parle de musique, c'est aussi très varié en Colombie. Donc, on parle de salsa, on parle de merengue, on parle de cumbia. Donc, toutes les rythmes vont être poursuivis de tous les esclaves qui sont venus
et pour la conquête de l'Amérique. Wow. Donc, toutes les traditions qu'on a présentement par rapport à la bouffe, par rapport à la vie en commun, par rapport aux coutumes, je dirais qu'il y en a une partie qu'on doit à l'Afrique, vraiment. Vraiment, quand on parle même de Colombie, là, toutes les fois, moi, je me demande souvent, est-ce que c'est un pays des Blancs, est-ce que c'est un pays des Noirs? Parce que c'est un beau mélange qui a donné des gens vraiment magnifiques, magnifiques à voir. En fait, tu peux trouver de tout. Tu peux trouver les mélanges, les métis, que vous disiez les métis, donc les métis des colons qui sont venus avec des personnes de Premières Nations qui sont mélangées. Il y en a des Blancs, parce qu'après de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'immigrations en Colombie, puis en toute l'Amérique du Sud. Donc, tu peux trouver des Blancs, des Noirs, des Premières Nations. Tu trouves un mélange de tout en Colombie. C'est un pays très divers. Waouh, Oui. c'est vraiment, ça donne envie de visiter. Alors, J'espère. Est-ce qu'il y a des gens qui disaient souvent que la diversité est source de problèmes? Parce qu'on est différent, bon, sur la peau, et puis on doit, ou bien d'un point de vue religieux, on doit se chicaner, on doit se battre dessus. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais Est-ce que c'est ça qui a amené les problèmes en Colombie, Non. cette diversité-là? Mais regarde, tu sais quoi? Si quelqu'un a des problèmes par rapport à ma peau, c'est pas mon problème, Souma. C'est leur problème. En fait, là, nous, on est des êtres humains. Et on est égaux devant les autres. Donc, si quelqu'un me dit pourquoi tu as la peau foncée, ou pourquoi tu es ici, pourquoi tes cheveux sont frisés, donc c'est pas moi qui ai le problème, c'est l'individu qui est en train de me poser des questions niaiseuses. Wow. Wow. ça c'est vraiment... En fait, il faut pas s'inquiéter. Quand on parle, mettons, du racisme ou de la ségrégation, ou en fait, moi, les conseils que je pourrais donner pour avoir un succès dans la vie, Souma, c'est de continuer. Donc, quand quelqu'un arrive à te demander des choses qui dénigrent ton propre estime de soi, c'est pas à toi qui est en train de te dénigrer. Il faut faire l'éducation face à cette personne qui manque d'éducation, qui manque de perception, qui manque d'aller voir autour du monde, là, lui comme individu, qu'est-ce qu'il est en train de faire face à toutes les questions qu'il me pose. Wow. Ça veut dire que toi, tu as des amis d'une autre culture? Oui. Oh oui, oui. Je remercie cette société-là qui m'a donné la chance de rencontrer des familles de toutes les cultures, Amérique du Sud, Amérique latine, le Canada, le Québec et l'Europe. Puis c'est le même message. Donc, moi, je suis une femme heureuse, je suis une femme qui est là où je suis parce que je voulais être là. Donc, si les autres ont un problème avec moi, c'est pas mon problème. C'est les autres qui ont un problème. Wow. C'est beau à entendre. Je suis tellement émue. J'espère que les téléspectateurs eux aussi, ils en profitent. Alors, dis-nous, est-ce que ton pays te manque quand même de temps en temps? Je pourrais te dire que les 5 premières années de ma vie ici, c'était difficile. Je suis arrivée ici comme réfugiée politique. Donc, il y en a du monde qui vient ici pour choix. À cause de son choix, je désire d'aller au Québec, au Canada. Mais moi, la décision, ce n'était pas une décision que j'ai prise, qui vient de moi. C'est à cause de la guerre et c'était à cause d'une décision de vie, de survie. Donc, je suis arrivée ici comme réfugiée. Et donc, c'était une décision que ce n'était pas mon choix. Ça a été difficile, mais c'est à cause de la résilience que j'ai survécu, que grâce à tout cet vécu-là, je suis arrivée aujourd'hui où je suis, puis que j'ai pris tout ce malheur que j'ai vécu pour le transformer en bonheur. Wow.
Et ça me permet que d'aborder le côté professionnel, c'est-à-dire le travail. Juste pour dire aux téléspectateurs que Marie-Hélène et moi, on se connaît ailleurs, dans le cadre du travail. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail? Oui, en fait, je suis avocate de formation, mais sauf que mon bac, je l'ai fait à mon pays, pas ici. Puis quand je suis venue ici, malheureusement, mon bac, quand j'ai fait la validation de mon diplôme, ça n'a pas donné parce que les lois ne sont pas pareilles. Ça, j'ai compris que c'est vrai. Et donc, j'ai décidé d'y aller dans la branche sociale. Puis, je suis allée suivre une formation en intervention psychosociale à Trois-Rivières. Puis, depuis ce moment-là, je travaille dans les communautaires. Donc, je travaille au restaurant populaire, je travaille à la Maison Raymond Roy. Puis, présentement, je travaille au comité d'accueil international. Je suis intervenante interculturelle auprès des femmes immigrantes qui vivent la violence conjugale. Wow. Tu es vraiment quelqu'un qui a touché la diversité à Victoriaville, partout. En citant les organismes que tu cites là, c'est vraiment... Tu étais en contact avec beaucoup de monde. Oui, alors, surtout avec la pauvreté. Parce qu'on ne les voit pas, mais je suis allée dans les sphères difficiles de Victoriaville, donc dans les côtés difficiles, dans les côtés qu'on ne voit pas. Oui. Donc, et qu'on n'ose même pas dire, qu'on n'ose pas parler. Il faut venir ici, nous retrouver ici pour parler de diversité, pour qu'on sache que la pauvreté existe à Victoriaville. Oui, donc j'ai eu la chance de travailler au restaurant populaire. Ça a été un travail de terrain, ça a été un travail où tu vois la pauvreté, puis la crise sociale de ce pays-là en pleine vue et face à face. Et puis présentement, moi, je vis aussi des situations où le travail me permet de vivre la réalité des femmes qui viennent ici, de partout au monde, qui viennent en choc culturel, qui viennent en détresse, qui viennent en état de solitude. Donc, je me trouve chanceuse. Justement, je voulais te poser la question par rapport aux femmes. Travailler avec des femmes, c'est pas évident émotionnellement. Comment tu arrives à faire ça? Donc, c'est mon côté humaniste, là. Je suis une femme qui aime aider, qui croit à la solidarité. Je crois à la solidarité des peuples. Je crois que plus qu'on est solidaire, plus qu'on croit qu'on crée un monde plus équitable. Donc, comme est-ce que moi je fais, c'est à cause de l'amour que j'ai envers les êtres humains, l'humanisme en moi. Wow. Et le comité d'accueil international des Bois-Francs, où tu travailles, est un organisme qui accueille les immigrants qui arrivent dans la région. Et là-dedans, puisque tu es responsable des femmes, est-ce que c'est seulement les femmes immigrantes? Est-ce que les femmes autochtones d'ici peuvent aussi te contacter si elles sont en difficulté? Mais en fait, moi, mon rôle comme intervenante interculturelle, en fait, moi, je suis mandatée juste pour les femmes immigrantes ou les femmes allophones. Donc, ces femmes qui ne parlent pas français. Si, admettons, il y en a une femme autochtone qui arrive, qui ne parle pas français, moi, j'ai le droit de donner les services, par contre. Oui. Nous remercions le comité d'accueil international des Bois-Francs en passant pour le grand travail qu'il est en train de faire dans la région. Et la ville grandit grâce à la présence des immigrants. Et justement, je voulais te poser cette question. Si tu étais mairesse, c'est-à-dire que en haut, là où on prend les grandes décisions pour améliorer notre ville, Victoriaville, qu'est-ce que tu ferais pour que Victoriaville soit le lieu le plus magnifique? Je pense que je continuerai à faire ce qu'ils sont en train de faire. En fait, Victoriaville, il s'est transformé dans une ville diverse. Moi, si je te parle, je suis arrivée, ça fait 22 ans. Quand je suis arrivée, là, on n'était pas beaucoup. Donc, la ville n'était pas prête à offrir des services pour les immigrantes. Mais ça a changé depuis quelques années, ça s'est transformé. Maintenant, c'est une ville diverse. Maintenant, c'est une ville
accueillante. Puis je répète, s'il y en a des personnes qui sont racistes, là, c'est pas le problème à nous, c'est leur problème à eux. Donc, je trouve qu'il n'y a rien à changer, c'est juste à continuer d'ouvrir, de s'ouvrir, d'être accueillante comme ils le sont. La communauté ici, c'est très accueillante. Je le sais parce que je vis en tournée de Québécois puis de Québécoises, puis je me sens jamais exclue. Et mes voisins, je partage avec mes voisins, je connais beaucoup de Victoriavilloises qui sont très accueillantes. Donc, je ne changerai rien, je continuerai à transformer cette ville comme il l'est. Merci pour le beau témoignage. Ça, c'est rassurant pour les personnes qui prennent des décisions et qui font du bon travail. Ils font vraiment du beau travail. Oui. C'est super, c'est super. Et là-dedans, je ne peux terminer sans vous remercier d'être venu à cet espace d'échange où on parlait de diversité. Oui. Mais avant de partir, j'ai une question. Le comité d'accueil, ça se trouve où? Est-ce que l'adresse, si quelqu'un va aller? Oui, en fait, le comité d'accueil se trouve au 49 rue de Courval, à Victoriaville, proche du cégep, proche du Recyclo-Vesto. Puis moi, je vais profiter de l'occasion pour dire, si vous connaissez une femme immigrante qui est en risque, qui vous pensez qu'elles vivent la violence conjugale, la violence sexuelle, et la violence face au travail, vous pouvez communiquer au comité d'accueil international et puis je serai là avec un immense plaisir de vous accueillir. Merci Mariela. Ça fait plaisir. Merci. Mais avant de partir aussi, il y a un jeune qui nous a écoutés et qui a quelques questions à vous poser. Ah oui! Ah oui! Donc, Mariela, ça fait quelque temps que tu travailles au CAIBF et est-ce que tu pourrais nous décrire un peu plus quel est ton rôle dans cet organisme-là? Oui, ça fait juste un an que je suis arrivée au comité d'accueil international. Moi, je suis une ICI-femme. Puis si on décrit mon poste, ICI-femme, ça veut dire intervenante, communautaire, interculturelle, auprès des femmes immigrantes. Parfait. Et pourquoi c'est important d'avoir une intervenante spécialisée uniquement avec les femmes immigrantes? Oui. En fait, malheureusement, pendant la pandémie, il y a eu des problèmes sociaux qui sont survenus à cette société québécoise puis canadienne. Il y a eu des féminicides. Oui. Et puis, pour la plupart des féminicides, il y avait des féminicides qui ont été commis pour des femmes, ils ont été commis contre les femmes contre les femmes immigrantes. Donc, le ministère de l'Immigration a créé un projet pilote qui s'appelait les ICI femmes dans les organismes d'accueil pour les nouveaux immigrants. Donc, partout au Québec, on a 15 ICI femmes, un peu par toutes les villes de Québec. Puis, heureusement, ici à Victoriaville, je suis une ICI femme. Donc, est-ce qu'on pourrait nommer quelques villes où il y a des ICI femmes? Oui, à Drummondville, à Trois-Rivières, à Montréal, à Gatineau, Sherbrooke. Donc, on se communique là une fois ou 2 mois, tout le temps, les 15 ICI femmes, puis on partage des informations, puis on partage beaucoup de choses qui nous aident à mieux servir les femmes. Et une femme qui aurait besoin, en fait, de vous communiquer, comment elle pourrait s'y prendre? En fait, il y en a différentes façons de communiquer avec moi. Dans la page du comité d'accueil international sur Facebook, nous avons comme employé aussi des petites pages de Facebook. Donc, moi, je suis Mariela, comité d'accueil international de Bois-Franc. Donc, normalement, plus de 50% des femmes vont communiquer avec moi sur les messengers de manière confidentielle. Sinon, en téléphonant au comité d'accueil international aussi. Donc, j'ai différentes manières de me contacter. Donc, admettons qu'une personne arrive à son poste de travail puis vive la violence conjugale. Donc, j'ai aussi des personnes qui travaillent en ressources humaines qui me contactent pour me dire « Mariela, regarde, j'ai ici une travailleuse qui
présentement à la difficulté, est-ce que tu pourrais l'avoir? Donc, soit que moi j'aille la voir ou soit que la personne vienne à mon bureau. Parfait. Et ça, c'est toujours confidentiel et gratuit? Toujours confidentiel, toujours gratuit, puis toujours avec l'intérêt de protéger la femme, que la femme soit en sécurité tout le temps. Parfait. Merci beaucoup, Mariela. Ça fait plaisir. Alors, j'espère que notre magnifique jeune personne ne vous a pas trop torturé. C'est correct. C'est correct. Oui. OK, super. Oh, je vous remercie d'être vraiment venu échanger, partager vos connaissances, votre culture avec nous et que vous reviendrez la prochaine fois. Merci de transmettre nos salutations à tout le personnel du Comité d'accueil international des Bois-Francs. Merci. Moi, de mon côté, j'espère que tu vas continuer à présenter des séries comme celui-là, ça serait le fun. Tu donnes vraiment une énergie super et souvent. Merci. C'est moi qui te remercie. Merci pour le beau témoignage. Merci. Au revoir. Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le Centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.